Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous vous en doutez, aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une ETB Flamme Fantasmagorique. Ah oui, on est le 14 novembre, c'est le jour de sortie officielle. Et voilà, hein, on va tout doucement ouvrir du contenu. Comme je disais, on va attaquer par une première ETB. Il y a une UPC qui arrive bientôt aussi. Et en plus de ça, il y aura 3 petits boosters pour se consoler si jamais on ne drop pas du lourd là-dedans. Alors, avant de commencer, voilà, vous l'entendez peut-être, mais j'ai un petit rhume. De base, je me dis que j'allais faire en muet, mais on va rester au micro. Comme ça, c'est quitte, vous m'entendrez être content. Et si le résultat n'est pas bon, du coup, je ferai ça en voix off un peu plus tard. Allez, on attaque tout de suite. Je fais un petit cut. La boîte est vraiment, vraiment magnifique. Je trouve que le choix de couleur est somptueux. Le livret. Les petits intercalaires. Les dés, tout y est. Moi, je trouve que le dé à chiffres est assez sympa. Oh, par contre, c'est un peu super quali. Carte énergie, ça on connaît. Et les sleeves, je me suis rendu compte qu'en utilisant celle de mon ETB Flamme Blanche, qu'elles étaient un peu petites pour les cartes. J'avais un peu peur de les abîmer, donc du coup, je suis reparti sur des sleeves beaucoup plus neutres, des penny sleeves classiques. Voilà. Donc elles sont à portée de main, on sait jamais ce qu'on va dropper. Et par contre, j'ai pas vu... Ah ouais. C'est la promo, le charbon vin. Je trouve que le choix de Pokémon est un peu particulier. Encore une fois, autant le Dracofeu X est assez emblématique, autant là, j'ai l'impression que c'est un peu random. Donc voilà. Et lui, évidemment, est très très sympa, mais au niveau du choix du Pokémon, subjectivement, c'est pas celui que j'aurais choisi. Et on attaque directement. Oh, il y a des boosters à l'envers. Ok. On va les faire dans l'ordre sans tricher. Et on attaque avec Méga Lockpa. Duralgon. Ouais, lui est vraiment cool. Le petit côté Godzilla. Voilà, ici, vu qu'on est sur une ouverture de série, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans certaines de mes vidéos, mais moi, l'idée, c'est quand même de prendre le temps de regarder un peu les illus. Parce que, encore une fois, avec la hype, j'ai vu pas mal d'influenceurs Pokémon qui ouvraient des boosters à gogo. Et le problème, c'est que ça défile et on prend pas le temps de regarder les cartes. Je trouve ça un peu triste, mais bon, voilà. Ici, donc, on va prendre un peu le temps. Évidemment, il y aura le chapitrage dans la description, si vous voulez juste voir quand commencent les boosters. Et on continue la découverte. Cochillon. Reptacel, très sympa. Crémy. C'est mignon. Scorvol. Eternatos. Vallée étourdissante. Crocorible. Mimiki. Capilextre. Très sympa. Et le Picon. Voilà, un premier booster. Toute somme très neutre. Lamantine. Évidemment, l'idée, c'est d'aller chercher l'air de Lamantine que je trouve vraiment très, très, très sympa. Ronde 2. Darumaron. Nenipio, j'adore lui. Il y a un petit côté peinture assez sympa. Chalumeau. Je sens qu'on va l'avoir 50 fois en fin de série. Cresselia. Spectrum. Elle est vraiment magnifique. Pomote en reverse.
Fraplouf et Magirev X. Sympa. Premier hit sur le TB. Wow, elle est vraiment cool aussi. Hein. Les effets sont vraiment très sympas. Hop. Drac au feu. Sur le drac au feu. Et dans le drac au feu. Kelorior. Togedemaru. Lombre. Dans mes chase cards, il y a la Miaus, la Lamantine, le Tiplouf et évidemment la Ludicolo qui est vraiment... Je crois que la Ludicolo est vraiment une de mes préférées dans cette série-ci. Bah voilà, par de Tiplouf. Charmilly. Mamochon. Amulette sacrée. Fantominus. Bon, bah... Voilà. Bah voilà. Voilà une très bonne nouvelle. Ah bah je suis content d'avoir laissé le micro. Bah oui, j'avais pas gueulé. Je vous donne le contexte. En fait, j'ai les enfants qui dorment. Donc là, je vais pas hurler, mais là, je bouillonne intérieurement. Et c'est une très bonne nouvelle. Je vais faire un petit cut pour la mettre délicatement dans une sleeve et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve après toutes ces émotions. Voilà, hein. Drac au feu Gold. Je vous cache pas que depuis que j'ai repris les ouvertures de booster, c'est la carte la plus rare que j'ai pu choper. Donc voilà, c'est un très chouette moment. Je suis content d'avoir pu le filmer. Voilà, donc il y a évidemment toujours le Drac au feu alt hein, qu'on aimerait avoir aussi, mais on voit pas trop comment. C'est déjà une super chouette carte, elle est vraiment magnifique. Alors je sais, j'ai vu pas de commentaires passer qui disait que c'était pas la plus belle des cartes Drac au feu. Honnêtement, je suis d'accord aussi, mais j'aime bien le principe des cartes gold. Je trouvais que Lucario et la garde d'or étaient déjà superbes. Il y a celle de Dracolos qui s'annonce très sympa aussi, mais voilà. Franchement, je suis très content. Allez, on continue. Voilà. J'avais fait la vanne que le Drac au feu était dans le Drac au feu, donc là, t'es sûrement ici. Ça serait quand même assez dingue hein, si ça arrivait. Cauchemar. Capuma. J'adore le Capuma comme ça. Avec les gros traits sur le personnage. Je trouve ça assez cool. C'est Saboteri. Saboteri. Oh, c'est dommage que le nom des illustrateurs soit petit sur les cartes. Pomote. Portide. Sévipère. Grand Bull. Chalumeau. Je vous ai annoncé la couleur, hein. Je pense qu'on va le voir plus d'une fois. Dao Macho. C'est très cool aussi. Vire au vent. Et Rafflesia. Je vous cache pas que je suis très content de pouvoir continuer à ouvrir des boosters, mais là j'ai l'impression que pour la vidéo, la hype, ça va être dur de faire mieux que ça. Mais bon, on continue, parce que il y a quand même le petit classeur qu'il faut essayer de remplir. Donc, on attaque. Et puis, de toute façon, honnêtement, c'est un peu particulier, mais je n'osais vraiment pas y croire. Et dans ma tête, c'est un peu plus raisonnable. Je me disais qu'au niveau de Chase Card, comme je disais, il y avait le Miaus et le Tiplouf et le Lamantine, mais ce serait quand même bien d'aller les chercher. Oh, c'est magnifique, les du cornèbre. Lombré. Duralugon. Doublon déjà. Scorpion. Tauros de Paldea. Aurore. Pondralugon. Cornèbre. Oh, allez non. Les gars, ceux qui ont déjà vu mes vidéos savent que j'ai un gros problème, c'est que j'ai chaque fois le duo
Commune et reverse dans les boosters, c'est vraiment un problème. Suicune et Reshiram. Ectoplasma. Nenupio. Fulgudog. Laporeille. Togedemaru. Scorvol. Oh. Par contre, ce qui est un peu problématique, c'est qu'on en est à notre 5e booster, si je dis pas de bêtises. 6e. Et j'ai l'impression qu'on voit déjà pas mal de doublons. Hein. Donc je sais que la série est un peu plus courte, on est sur 94 cartes, mais... Mamochon. Glace géante. Toxizap. Crache-feu. Ouh! Les galopins Exornalt, magnifique. Ouais, cool aussi. Hein. Les choix des couleurs, ouais, franchement, la direction artistique sur le bloc, là pour le moment, c'est vraiment canon. Scorplan, pour la 3e fois. Zigzaton. Feu Forêve. Toxizap. Mamochon. Meloetta. Amulette sacrée. Carvana. Prinplouf. Et Suicune. Encore une fois. Ben voilà, il nous reste déjà plus que 2 boosters. Ça passe quand même très vite. Allez. Oh non! C'est pas possible. J'ai l'impression qu'on avait exactement le même booster que le précédent. Cage de combat. Vire Horreur. Pendralimon. Suicune pour la 30e fois. Oh! Oh là là, ça c'est très cool. Oh, elle est magnifique aussi. Pourtant, bah, je le dis souvent, mais là, les bégons, c'est pas mes Pokémon préférés. Dans le type un peu exotique comme ça, je préfère Tropius, mais là, la carte est vraiment très sympa. Avec le Crackno en fond, le Nenupio. Oups. Et on attaque le dernier booster de l'ETB. Escroco. Rondoudou. Otaria. C'est rigolo. Ortide. Chalumeau. Je crois qu'on l'a même pas encore eu en reverse. Sévipère. Virvoreur. Crocorible. Prinplouf. Ouh, bah, allez, bah, on est gâtés là. Ça, c'est très cool. Hein. Franchement, bah, j'ai l'impression que les taux de drop sont vraiment bons sur Mega Evolution 2. Enfin, je vois passer énormément de posts avec des résultats d'opening de TB et ouais, ça a l'air solide les tours. Chouette, très cool. Bah voilà, hein, une TB, ma foi, pas dégueulasse. Je veux dire, on pourrait difficilement faire mieux que ça. Donc, bah oui, 2 full art, une AR, une X et la gold. Ouais, non, c'est très cool. Je suis très content. On va quand même ouvrir les 3 derniers petits boosters. J'ai fait ça n'importe comment. Voilà, j'ai pris la confiance. Ah, maintenant, je fais n'importe quoi.
Lamantine. Toujours pas l'air. Fortuminus. Il est vraiment chouette aussi. Ça me fait penser au film Ça. Avec la petite bouche d'égout. Mimiki. Capuma. Mamochon. Archéodon. Daromacho. Célipère. En reverse. Praplouf, qu'on a déjà eu 3 fois. Ouh, Motisma X. Sympa. La R de la Motisma est vraiment cool aussi. Je suis fébrile. Oups. Que l'Orior. Scorpion. Pomme. Oh là, c'est tout mignon. Petit plouf. Mamochon. Glace géante. Gros loulou. Carvania. Capuma. Oh, oh et Pagoléon. Cool. Sympa. Petit code. Hops. Bah, là, c'est une belle réussite hein, pour le moment. Et le tout dernier booster de cette soirée. Je vais pas faire le gourmand, mais si on pouvait avoir le Miaosair, ça serait vraiment top. Toxizap, Archeomir, Mimiki, Chakma, Aurore, Célipère, Gorobule. Je crois qu'on n'a même pas encore eu Snowball Sulfur. C'est fou, mais sur Mega Evolution 1, j'ai ouvert quand même pas mal de boosters, mais j'ai toujours pas eu de Liputu, que ce soit la commune ou la reverse. Charbamba, qui tombe pour la première fois. Mimiki et Genesect. Voilà. On va pas se plaindre de terminer là-dessus. C'est déjà très très bien. Voilà, une belle première ouverture de Mega Evolution 2. Franchement, je suis très très content. Ouais, non, franchement, je suis très très content. Pour démarrer la collection, c'est déjà très très chouette. Du coup, je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'ouverture de l'UPC. J'ai réussi à m'en procurer une. Je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus, notamment pour le tapis de jeu qui va pouvoir me permettre de dire adieu au fond de table de bois, que ce soit celle-ci ou l'autre. Donc ce sera un petit peu plus sympa en termes de mise en scène. Et voilà, on découvrira les différents boosters, parce qu'il y a 4 séries différentes de boosters dans l'UPC. Et on aura peut-être, et on aura aussi une soirée ouverture avec Alex sur cette série-ci, hein, pour voir qui chope du lourd, même si, à mon avis, voilà, on parlait beaucoup de son Zekrom, mais je crois qu'on va beaucoup parler de ça maintenant aussi. Allez, j'ai hâte de faire le malin. Je suis très content. Je vous souhaite beaucoup de chance aussi dans l'ouverture de vos boosters. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!